Faire un point sur le contrôle que l'on peut faire en végétation, parce que là, on a identifié tous les points sensibles sur un pulvérisateur. Maintenant, en végétation, c'est pas parce qu'un pulvérisateur va être bien réglé, on va avoir la bonne pression, le bon volume hectare, qu'on va bien traiter. Il faut pouvoir le vérifier en végétation. Donc ça, il y a différents réglages qu'il faut qu'on fasse. Donc déjà, il y a l'éloignement entre le pulvérisateur et la cible, parce que plus ça va être loin, plus ça va être éloigné, et plus donc la bouillie elle va se perdre pour aller jusqu'à la cible. En plus, le débit d'air va pas être assez important pour brasser la végétation. Vous êtes surtout sur du nid blanc, c'est des grosses feuilles avec des pétioles qui sont épais, donc c'est des feuilles qui sont lourdes à faire bouger. Donc il faut vraiment veiller à ce que la cible soit pas trop loin du pulvérisateur. Alors c'est pas évident parce que vous avez des vignobles à 2 mètres, vous avez des vignes à 2,50 mètres, vous avez des vignes à 3 mètres, et le même pulvérisateur doit faire la même chose, donc c'est pas toujours facile, mais il faut essayer de l'avoir en tête. Ensuite, sur un aéro, bien veiller à ce que les jets aillent vers les cibles. Ça, je pense surtout des fois aux voûtes charentaises, où on a au niveau des voûtes trois buses qu'il faut qu'elles aillent traiter le rang qui est assez loin. Le débit d'air en plus est moins important parce qu'il y a de la perte avec tout le chemin que l'air doit faire. Et donc si en plus les buses sont mal orientées, c'est pas bon au niveau de la qualité de la pulvérisation. Nous, une fois, on a fait des tests au papier hydrosensible dans la vigne avec un pulvérisateur comme ça à voûte charentaise, où sur les 3 buses de l'aileron, il y en avait une qui pulvérisait sur la cime du rang qui était à côté. La deuxième qui pulvérisait, là on le voyait très bien en étant par derrière, l'interrang intégralement. Et donc il n'y avait qu'une buse pour traiter la face la plus éloignée. Donc là, en termes de qualité de pulvérisation, quand on a mis le papier hydrosensible, effectivement, il n'y avait pas la protection recherchée. Voilà. Donc ça, c'est important. Et ensuite, pour finir, sur un pneumatique, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous avez une vitesse d'air qui est importante en sortie. Ce que vous pouvez avoir, c'est des phénomènes de plaquage du végétal quand il y a de l'air. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre rang de vigne, l'air qui sort à très grande vitesse. L'air va avoir tendance à plaquer les feuilles les unes contre les autres, si jamais c'est bien perpendiculaire. Et donc la conséquence, c'est que les faces supérieures des feuilles, les plus à l'extérieur, vont tout prendre le liquide, quitte à ce que ça ruisselle et tout ça. Et derrière, vous n'allez pas avoir le brassage suffisant pour que ça puisse traiter les faces inférieures et l'intérieur du feuillage. Donc là, ce qu'on a réussi à bien trouver, et ce qui vous a été dit ce matin, c'est d'orienter vos flux d'air. Les orienter légèrement vers l'arrière, leur donner un petit angle pour ne pas attaquer le plan de palissage perpendiculairement. Donc vous donnez un petit angle, ce qui fait qu'en fait ça va permettre donc de brasser le feuillage, et d'éviter les phénomènes de plaquage. Donc on peut par-dessous. Voilà, ou par-dessous. Alors après tout dépend de vos vignobles, ceux qui sont par exemple avec des cordes en haut, à port retombant ou des choses comme ça, c'est vrai qu'il faut adapter la pulvérisation pour que le flux d'air aille bien là où il faut que ça traite. Voilà, donc les papiers hydrosensibles, c'est ce qui vous permet, je ne sais pas si vous connaissez, papier hydrosensible qu'on met dans le feuillage. Donc c'est un bon moyen que vous pouvez faire par vous-même, et je pense que c'est le meilleur moyen pour voir si votre qualité de pulvérisation est bonne. Parce que l'aspect visuel ne suffit pas. Par expérience, on a vu que on voit le brouillard de bouillie qui va à tel endroit, mais il n'y a pas forcément des impacts sur les feuilles, pas suffisamment.